Bienvenue dans le Flash Info de ce 18 juillet sur RTI 1. Bonjour à tous. Il se tient aujourd'hui mercredi un conseil des ministres et c'est le deuxième après la formation du nouveau gouvernement Amadou Gon Coulibaly II. Le développement des infrastructures économiques en Afrique de l'Ouest au cœur d'une rencontre ivoiro-nigérienne. Le ministre nigérien du Transport a été reçu par le chef de l'État ivoirien. Awa Touré revient sur cette rencontre. La Côte d'Ivoire et le Niger, ensemble pour la réalisation de grands projets dans la sous-région ouest-africaine. C'est dans ce cadre que le ministre nigérien des Transports, Mahamadou Karidjo, est venu remettre au président de la République Alassane Ouattara un message de son homologue Mahamadou Issoufou, un message d'amitié qui va dans le sens du renforcement des relations de coopération entre les deux pays. Nous avons échangé sur les engagements des deux présidents à rapprocher les peuples, à soutenir des projets intégrateurs qui vont permettre à nos deux pays de mieux faciliter le commerce et la circulation des personnes. Ensuite, nous avons échangé sur les possibilités pour consolider, réhabiliter et prolonger les voies de communication, notamment les chemins de fer entre les différents pays de la sous-région. La réhabilitation et le prolongement du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou constitue l'un des grands projets structurants que les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest entendent mettre en œuvre. On s'intéresse maintenant à la réunion annuelle du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture tenue hier à Abidjan. Cette 8e réunion a été présidée par la première dame ivoirienne Dominique Ouattara. Il a été question d'intensifier les efforts de lutte contre le travail des enfants d'ici à 2020. Selon l'Organisation internationale du travail, sur les 72 millions d'enfants travailleurs en Afrique subsaharienne, 85% exercent dans les filières agricoles. Le médiateur de la République, Adama Tounkara, a été reçu par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Charles Kofi Dibi. Les deux présidents d'institutions se sont rencontrés pour une séance de travail en vue d'une étroite collaboration. Le médiateur de la République souhaite travailler avec le Conseil économique pour traiter les problèmes de la médiature en Côte d'Ivoire de façon dynamique. Une initiative saluée par le président Charles Kofi Dibi qui s'engage à être disponible pour toute action en lien avec la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Adama Tounkara entend poursuivre ses actions avec toutes les institutions du pays afin de mener à bien la mission qui lui a été confiée par le président de la République. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a procédé à la remise d'importants équipements aux policiers. Au nom du gouvernement, il a offert 52 véhicules dont 2 ambulances et 10 000 treillis aux forces en charge de la protection civile. Cette dotation vient renforcer les capacités opérationnelles des unités de la police nationale dans leur mission. Le 18 juillet, jour anniversaire de Nelson Mandela, baptisé Mandela Day depuis 2010 par les Nations Unies, est consacré aux actions symboliques ou caritatives pour rendre hommage aux années de militantisme du héros de la lutte anti-apartheid. 67 minutes de bonnes actions en mémoire des 67 années de militantisme politique du prix Nobel de la paix sud-africaine. C'est ce que les autorités demandent à chaque Sud-Africain. Au Gabon, le gouvernement continue de dérouler ses mesures d'austérité. Hier, mardi 17 juillet, les fonctionnaires se sont rendus dans les différents centres indiqués afin de récupérer leurs bons de caisse qui doivent leur permettre de se présenter dans leurs banques respectives pour percevoir leur salaire. Le gouvernement veut ainsi démasquer les fonctionnaires fantômes, ceux qui perçoivent des doubles salaires et autres. Les fonctionnaires se sont bousculés aussi pour savoir si le gouvernement a mis à exécution sa décision de réduire les salaires supérieurs à 650 000 francs CFA.
Le président américain a expliqué s'être mal exprimé à Helsinki. Donald Trump a assuré admettre les conclusions de ses services de renseignement, selon lesquels la Russie a bien interféré dans la campagne présidentielle de 2016, cherchant ainsi à apaiser la vive controverse après son sommet avec le président russe Vladimir Poutine. Et voilà pour ce bref point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 13h pour le journal sur RTI 1. Très bonne journée à tous.